Donc là, on va voir la partie pour découper des rondelles de bois ici, dans une planche en sapin. Vous voyez, j'ai déjà fait plusieurs modèles pour les bench cookies. Donc, bien, on va mettre la perceuse à colonne. Alors, vous pouvez le faire avec une perceuse. Le problème, c'est qu'une perceuse, souvent, on n'est pas très axé. Donc là, avec une perceuse à colonne, ça vous permet d'avoir, en tout cas, d'être beaucoup plus droit pour sortir des rondelles à peu près sympas en bois sur lequel on va venir apposer les patins que je vous montrerai. Que je vous ai montré ou que je vous montrerai dans la vidéo. Voilà. Allez, on va lancer l'usinage pour une pièce et ça va faire du bruit, donc je couperai le son pour pas que vous en preniez plein les oreilles. Allez, on y va. Maintenant, je vais dégager celle-ci du support. On va mettre aussi un petit coup d'aspirateur. Voilà, j'ai dégagé la rondelle de la coupe. Alors là, c'est une petite cloche, c'est du bas de gamme. Hein. Vous voyez, j'ai de l'arrachement ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec une lime, une petite lime ici, poncer les bords. Et je finirai également avec un tampon comme ça. Voilà, pour que ce soit propre. Et après, on verra comment coller dessus les patins antidérapants. Donc voilà, après l'usinage, le ponçage grossier, hein, parce que je rappelle, ce sont des cales, c'est pour faire ça, voilà, ce genre de choses, qui permet de poser des planches, et vous voyez, c'est antidérapant. Si je fais ça, ça glisse, là, ça bouge plus, je peux poser dessus, ce sont des cales. Là, ici, j'ai des tampons que j'ai achetés, je vous donnerai le lien, parce que c'est... ceux-là, ils sont efficaces, parce que j'en avais testé d'autres, mais moins bien. Ceux-là, ils sont très efficaces. Donc il suffit tout simplement de venir décoller là le patch et on va venir le coller hop ici. Voilà, je le retourne. Je prends le deuxième. Alors, vous voyez ici, il y a des marques de tournevis parce que quand je l'ai sorti de la scie cloche, j'ai fait des marques. Si maintenant vous avez besoin de rondelles en bois un peu plus sympa, évitez ce genre de choses. Il faut sortir la scie cloche et pousser. Voilà, mais là, c'est pas grave, ce sont des supports. Et donc, je vais venir coller mon deuxième. Je vais maxer. Voilà, pour que je sois bien collé dessus. Et là, hop, voilà. Donc là, on a des supports qui vous permettent de rehausser quand vous avez besoin de faire des coupes. Mais vous avez aussi des supports pour avoir de l'adhérence. Est-ce que j'ai quelque chose pour vous montrer ça? Je vais chercher. Hop. On va prendre... alors, je ne sais pas si ça va être le bon exemple. Mais même ça, là c'est de l'alu. Vous voyez, si je me mettais là, ça glisse. Je mets là, je mets là. Je pourrais très bien perforer, faire des trous. Et vous voyez, regardez. Ça glisse absolument pas. Donc ça, c'est assez utile dans l'atelier. Alors pour faire plein de choses. Et honnêtement, je pense que ça vous coûte moins d'1 € de faire ça. Allez, on va dire 60 centimes la pièce. Donc là, si j'en prends 4, on va dire 2,40. Voilà. Donc ce sont des supports qui sont très utiles en menuiserie pour pouvoir effectivement découper, poser dessus. Et puis vous pouvez imaginer plein d'autres choses. Voilà. Voilà, les bench cookies sont terminés. Vous voyez les trous ici. Et là, je me suis fait un petit cadre voilà, pour les mettre dans un... Voilà. Là, j'ai 12 pièces qui sont rangées, que je mettrai peut-être dans un tiroir. Voilà. Mais ça va me permettre tout simplement, comme je vous l'ai montré précédemment, de poser et que ça soit antidérapant. Voilà, ça n'a pas coûté très cher. Donc, eh bien, écoutez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur apprendre la menuiserie.fr en mode bricoleur et MacGyver. À plus tard.